Bienvenue à tous sur Astrologiensia, bienvenue à tous dans cet épisode sur la lune en vierge féminine. Faut savoir que celui-ci, c'est le 3e épisode que j'enregistre. J'espère que celui-ci sera le bon, qu'il n'y aura pas de bug, que mon ordinateur ne va pas se planter, tous ces trucs-là. Vous savez, bon, en ce moment, quand j'enregistre, Mercure est en rétrograde, donc on ne sait jamais. La lune en vierge, le 2e signe de terre féminin, le signe de terre. Terre, la terre. Opposé au signe du poisson, donc maîtrisé par la planète Neptune, Jupiter, et Mercure qui est maîtrisé par la planète Mercure, tout comme le Gémeaux. Et donc les lunaires Gémeaux et les lunaires Vierges ont souvent beaucoup de choses en commun, même si, comme je vous le dis tout le temps, c'est à nuancer avec tout le reste du thème astral, les aspects à la lune, la maison où la lune se trouve, pour analyser quelqu'un en précisément, et tout le reste du thème astral. Par exemple, si vous êtes dominé par un signe de feu, par exemple vous êtes Sagittaire, ascendant Lion, et avec une lune en Vierge, en tant que femme, vous serez plus facilement dominé par un mode feu, à quoi qu'il faut voir tout le reste du thème astral, mais vous avez compris, par le feu que par la Vierge en elle-même. Sachant que plus vous êtes avec des signes masculins, vous avez des signes masculins dans le reste de votre thème astral, plus les énergies vierges très discrètes, très pudiques de la Vierge vont être atténuées. Et dans le sens opposé, si vous êtes poisson ou autre signe de terre, vous allez être un peu plus exigeante, notamment si vous êtes taureau ou capricorne, hein, le signe de l'exigence de l'élite par excellence, ou si vous êtes poisson, vous êtes beaucoup plus démonstrative émotionnellement, surtout si vous êtes ascendant poisson ou Vénus en poisson, que si vous étiez juste vierge. Enfin, vous avez compris quoi. Du moins, je vous le réexpliquerai au fur et à mesure sur la chaîne. Donc, une femme qui a une lune en vierge, d'abord, j'aimerais souligner que c'est souvent des femmes qui sont très belles. Très belles, très très belles, une belle structure faciale, un beau corps bien sculpté, des femmes qui ont le pretty privilege, mais vraiment des femmes qui sont admirées pour leur beauté, qui sont reconnues pour les beautés. C'est des femmes qui font extrêmement attention à leur physique, à leur apparence, aussi bien d'un point de vue santé, la Vierge, les clichés, et d'un point de vue esthétique aussi. Je rappelle, le signe d'après, c'est la Balance. Et les soucis de la Balance, son apparence physique, son image, etc., commencent en Vierge. Et donc, c'est une femme qui va être stylée souvent, qui va être classe, qui va avoir souvent un style sobre. Comment dire ça? C'est une femme qui va instinctivement, quand elle suit ses émotions, avoir un style plutôt sobre, porter des matières couleur terre, parce que justement, c'est des matières qui vont la rassurer, c'est des matières dans lesquelles elle va se sentir confortable, dans lesquelles elle va se sentir bien. Je vous rappelle, ici, on parle de la lune. Donc, vous pouvez, en fonction du reste de votre thème astral, par exemple de votre ascendant, ça peut être nuancé, mais quand vous avez vraiment envie de vous sentir bien, n'hésitez pas, ça c'est un conseil, mais n'hésitez pas à mettre des couleurs très terre, des couleurs propres à la Vierge, justement pour vous stabiliser émotionnellement. Ici, la lune est dans un signe mutable, le signe mutable de terre, donc le signe de l'androgénité, Mercure. Mercure qui est très androgène, très caméléon, c'est le signe de la communication, c'est le messager. Et donc Mercure ici, il a vraiment ce côté très caméléon, très malléable, très adaptable, propre aux signes mutables, que tous les signes mutables partagent, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Donc voilà, c'est vraiment des signes qui sont très bons en adaptabilité, qui savent vraiment conformer à l'environnement, aux situations qui leur sont propres, qui ont l'intelligence adaptable, j'ai envie de dire. Et donc la Vierge ici, c'est le signe haut, entre guillemets, de Mercure. Là où la lunaire Gémeaux, quand c'est une Gémeaux de base, elle va être très commerce, se soucier des autres, des commérages, et raconter, et faire des fêtes, et être très superficielle dans ses relations. La lune en Vierge va être beaucoup plus consciencieuse, très portée sur son famille, beaucoup plus réservée, beaucoup moins agitée, même si la nervosité propre au signe mercurien se retrouve ici. Donc une femme qui va être très nerveuse,
très soucieuse. C'est vraiment ça le signe de la Vierge et des Mercure en général, très très soucieuse. Mais des soucis un peu plus hauts que le Gémeaux. Le Gémeaux, il s'intéresse à tout, n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. La Vierge, elle se soucie de son entourage, elle se soucie de sa santé, elle se soucie de son physique, elle se soucie de son image, elle se soucie de savoir si elle est une bonne mère, si elle est une bonne épouse, si elle est une bonne amante, si elle est une bonne professionnelle, etc. Ou une bonne membre d'une association, enfin, vous avez compris, quoi. Elle se soucie de choses un peu plus critiques, j'ai envie de dire, dans la vie des êtres humains. Et donc, c'est une femme qui aussi est très gentille. Ça, c'est les clichés que vous pouvez trouver n'importe où sur Internet. Très gentille, mais surtout très serviable, qui sait, c'est très important, qui sait se rendre indispensable. Les vierges brillent dans dans des professions notamment où elles sont les seconds, elles sont les bras droits. Parce que vraiment c'est pas un signe de leader, c'est pas un signe de chef d'entreprise notamment, mais c'est le signe de la femme vraiment qui va savoir exactement quoi faire, qui va savoir planifier, ordonner. C'est vraiment le signe de la coordinatrice, de la gouvernante, de la secrétaire, du bras droit, de la vice-présidente parfois, hein. Ça dépend si elle a du lion dans son thème astral beaucoup, ou si elle a d'autres signes de feu, bélier par exemple. Mais voilà, c'est une femme qui plutôt va être tournée vers, elle va être plutôt dans l'ombre, mais elle va faire un travail acharné et c'est une femme qui va savoir se rendre indispensable. Et c'est pour ça que j'ai pris l'image de la gouvernante plutôt que de la femme de ménage parce que c'est beaucoup plus classe. Mais voilà, vous avez compris, c'est à peu près la même chose. On a tous besoin d'une femme de ménage. Surtout quand on l'embauche, c'est parce qu'on en a besoin. Et une gouvernante, bah, c'est elle qui dirige le foyer en fait. Donc si elle n'est pas là, elle est là pour s'assurer que les choses aillent bien. Par exemple dans un événement, c'est elle qui est là en fait pour s'assurer que tout soit à sa place, que tout soit coordonné et que tout soit fluide. Elle a cette intelligence très pratique, très terrestre, très propre au signe de terre. Et c'est en ça qu'elle brille le plus. Donc les lunes en vierge, faites confiance à vos capacités naturelles, à vos capacités à embellir, mais surtout à harmoniser, à coordonner votre environnement en fait. C'est des femmes qui vont être très pointilleuses sur leur apparence physique, sur l'apparence physique des autres, donc aussi très critiques quand c'est tourné à l'extrême, très critiques, vraiment la critique facile, la critique acerbe, critiquer ses enfants, critiquer sa mère, critiquer ses tantes, parce que c'est aussi la lignée matrilinéaire, critiquer l'éducation qu'on lui a donnée, critiquer ce qu'on a voulu lui apprendre, mais aussi être très soucieuse de parfois aussi suivre l'exemple de ce qu'on lui a appris. Les vierges, c'est pas forcément des grands rebelles. Voilà, mais voilà, très critique sur son apparence et l'apparence physique des hommes, des autres. Si t'as de la poussière sur tes ongles, elle va détester ça, elle va dire que t'es sale, alors que peut-être que ce jour-là, t'avais juste de la poussière sur tes ongles et c'est tout en fait. C'est pas tous les jours que c'est comme ça. Mais pour elle, l'apparence, l'hygiène, voilà, le cadre, tous ces trucs-là, c'est hyper important. C'est quelqu'un qui va vraiment être très pointilleuse. Moi, je le dis, faut comprendre que moi, je parle toujours de mon point de vue. Moi, je trouve ça abusé. Mais voilà, les vierges, c'est ce dont elles ont besoin pour se sentir en sécurité, c'est ce dont elles ont besoin pour se sentir bien. Elles ont besoin d'un environnement beau. Ça peut souvent faire de très belles décoratrices ou du moins des femmes qui savent agencer des pièces. Voilà, c'est ça m'étonnerait pas que le puzzle ait été créé par des vierges. Voilà, et c'est une femme qui a une beauté très raffinée, contrairement au lion. Le lion, sa beauté, elle est éclatante, parfois elle fait même mal aux yeux et ça peut créer très vite de mauvaises réputations. La Vierge, quand elle arrive après ce signe, elle a tenu cette beauté. Elle sait se mettre en retrait. Et c'est quelqu'un qui, à force de savoir aussi bien se mettre en retrait, peut souvent nier sa propre beauté et se laisser marcher sur les pieds par les autres. Voilà. Donc, se laisser marcher dans le sens où elle va même nier sa beauté tellement elle a appris à la cacher, elle a appris à être pudique, elle a appris à être réservée sur le sujet. Donc, mais voilà, c'est des femmes qui sont très belles. Souvent, franchement, je ne connais aucune lune en vierge qui est moche. Ou du moins qui prennent énormément soin de leur apparence, même si elles n'ont pas forcément des traits esthétiques parfaits, elles arrivent à s'en sortir. Hein. Voilà. Donc voilà, d'un point de vue un peu négatif,
C'est une femme qui va être très nerveuse, comme je l'ai dit, très soucieuse, mais comme ça c'est le signe de terre, et c'est aussi une femme, comme tous les signes mercuriens, pardon, et c'est aussi une femme qui va avoir beaucoup de double standards, elle va être très paradoxale dans sa manière de voir la vie. Elle va attendre certaines choses d'elle qu'elle ne va pas forcément attendre des autres. C'est-à-dire elle peut être très critique avec elle-même et attendre d'être entourée de personnes qui sont très courageuses, et qui sont très confiantes. C'est très drôle, moi je trouve. Euh, c'est une femme qui a une touche de magie, parce que voilà, on est encore sur l'axe poisson vierge, qui est le poisson qui est le signe de la mystique, de la sorcière, de l'enchanteresse, de la sirène, de la féminité à son paroxysme, de la candeur, de la générosité, du dévouement, de la rêverie, de la grande rêverie, de l'illusion aussi, du cinéma, toutes les choses qu'on ne voit pas, très intuitive la poisson. Et donc la Vierge, de son côté, elle va avoir certaines de ces qualités-là, notamment cette facilité à fasciner, à hypnotiser même parfois, et à enchanter les hommes, à enchanter le sexe masculin. Mais contrairement à la femme poisson, elle ne va pas se sentir à l'aise comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une femme qui ne va pas jouer de ses atouts-là, jouer de ses attributs féminins. C'est une femme, par exemple, dans le travail, qui va être très méritocrate, qui va énormément valoriser la méritocratie, et va mettre ça au-dessus de tout. Donc, typiquement, une femme qui va mépriser toutes les femmes qui utilisent leurs attributs physiques pour réussir dans la vie, leur beauté, tout simplement. Les promotions canapé, bah, quand ça arrive, hein, parce que pas parce que tu utilises ta beauté que tu couches forcément avec tes supérieurs, c'est ridicule. Et les vierges, elles sont très hypocrites sur ça, elles sont très superficielles, alors qu'elles-mêmes, elles ont beaucoup de secrets, hein. Elles font les gentilles, elles font les filles sages, mais quand on gratte un peu, les vierges, elles sont pas si innocentes que ça, hein, en tout cas. Bref, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, hein, les vierges, elles aiment beaucoup critiquer les autres, elles sont très portées sur très critiques, vraiment il y a pas d'autre mot en fait, c'est la critique acerbe, mais quand il s'agit d'elles-mêmes, on ne connaît pas tous leurs secrets, elles ne se dévoilent pas, elles sont réservées un peu comme les femmes scorpions, sauf que les scorpions, elles sont secrètes par nature, c'est leur nature d'être comme ça, sauf que la vierge, elle fait tout pour se dissimuler, elle fait tout pour se cacher et elle n'a pas de mal à critiquer les autres alors que à regarder les autres de haut intérieurement. Fais pas ça, je suis en train d'enregistrer, alors que elle-même, elle est capable de faire plus, voire bien pire que toutes les femmes qu'elle critique. Voilà, donc pour moi, une lune en vierge, c'est une femme qui va être plus à l'aise dans les seconds rôles, dans les rôles d'ombre, qui ne va pas forcément chercher la lumière. Après, si elle le veut, tant mieux, mais qui doit apprendre à savoir se valoriser tout autant. Parce que ce n'est pas parce que tu es secrétaire ou parce que tu es la seconde de quelqu'un que voilà, tout ce que tu fais n'a pas de valeur et que tu dois tout le temps te cacher et tout le temps amoindrir tes qualités, tes efforts, ta créativité, ton intelligence juste pour faire plaisir aux gens. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça la vie. Il faut savoir se mettre en avant de temps en temps. C'est très important pour les vierges notamment. Donc, ce que je conseillerais aux vierges, c'est vraiment de s'entourer de signes de feu, euh, notamment les béliers, euh, les lions, les sagittaires. Entourez-vous de signes de feu. Je pense qu'une femme qui a un ascendant sagittaire et vierge, ça équilibre vraiment beaucoup. Ce côté très sacrificiel, très je me mets en retrait, très je me sacrifie pour les autres et je fais semblant d'être moins que les autres et je passe mon temps à être serviable, à être gentil avec tout le monde et je n'attends pas forcément la même la même dévotion en retour. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter et il faut savoir prendre les devants dans sa vie. Voilà ce que je dirais pour les lunes en vierge. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un épisode que j'ai enregistré assez vite. Je trouve qu'il ressemble les vierges lunaires féminines. Elles sont pas très proches des lunaires vierges masculines, donc des hommes. Mais bon, ils ne sont pas très non plus très éloignés les uns des autres, hein. Je continue l'épisode sur la lune en vierge chez une femme. Là, j'ai complètement changé. Je suis dans mon lit et il est 2h du matin. Mais on va continuer. Donc, je disais, la lune, en ce qui concerne son rapport aux relations, c'est une femme
qui va avoir un rapport souvent très hypocrite aux gens, qui va souvent leur cacher ce qu'elle pense réellement pour à la fois protéger son image, mais pour protéger l'image des autres, parce qu'elle pense que la manière dont elle veut protéger son image à elle, c'est la même manière que les autres veulent aussi pour se protéger. C'est une femme qui peut être une très bonne actrice, qui est, ça je l'ai déjà dit, parce que le poisson c'est le signe de l'acteur, c'est le signe du cinéma. Et c'est aussi quelqu'un qui peut avoir beaucoup peur de l'intimité, qui ne sait pas se lâcher émotionnellement. Et c'est très compliqué pour créer des liens avec quelqu'un qui ne sait pas s'ouvrir. C'est une femme qui aussi, d'un point de vue à la fois positif et négatif, ça dépend de votre niveau d'évolution spirituelle ou plutôt de vos valeurs. C'est une femme qui est imprévisible. C'est le genre de femme, on la croit tellement innocente, tellement inoffensive, que le jour où elle fait un coup de pute, j'ai envie de te dire, on va être très clair, elle va faire un coup de pétasse, bah personne ne va la voir arriver. Donc c'est le genre de femme, si vous avez des copines qui ont la lune en vierge, faut faire très attention à elles et il faut vous méfier d'elles. Il ne faut jamais, justement, quelqu'un de sage ne méprise jamais ses ennemis. Il ne faut jamais mépriser des ennemis et surtout pas les vierges. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, c'est une femme qui est attirée d'un point de vue relationnel amoureux par les hommes et qui ont un bon statut social ou qui sont très beaux physiquement, elles apprécient beaucoup la beauté physique, mais aussi les signes matériels de prestige, de pouvoir, que ce soit l'argent ou la plastique ou les deux combinés, c'est encore mieux. Voilà, moi j'essaie d'être vraiment terre à terre, j'aime pas raconter du bullshit sur les signes de terre parce que je trouve que c'est un truc qu'on dit pas assez. Moi je connais beaucoup de signes de terre et elles sont toutes très matérialistes à différents niveaux, de différentes manières, mais c'est des femmes qui sont très portées sur le physique, sur la matière, parce que c'est la terre. Voilà, c'est pas, y a rien de mystique là-dedans, la terre on la voit tous, faut pas déconner quoi. Enfin, il y a rien de mystique. Si, il y a du mystique, mais il y a une grande partie de visible sur la Terre qu'on voit tous. On vit tous dans des appartements qui sont supportés par la Terre. Je prends vraiment l'analogie des signes de terre, terre à terre, justement. Je répète beaucoup le mot terre parce que c'est important, en fait. Quand on vous parle d'éléments, n'essayez pas de les isoler par rapport à la nature, par rapport à l'environnement dans lequel vous vivez. Qu'est-ce que fait le feu? Quand on parle des signes de feu, qu'est-ce que fait le feu? Il brûle, il détruit, il reconstruit. Qu'est-ce que fait l'eau? Elle nourrit, elle lave, elle nettoie, elle assainit, elle rajeunit, hein, embellit aussi parfois. Qu'est-ce que fait la terre? Bah, elle absorbe, elle nettoie aussi, elle supporte la charge et elle a la responsabilité du monde sur son dos, entre guillemets. Capricorne. Ça c'est typiquement l'énergie du Capricorne, on la labore la terre, c'est grâce à elle qu'on crée de la fortune, qu'on crée un patrimoine. Qu'est-ce que fait l'air? Bah l'air aère, hein, on peut pas vivre sans air, sans idée, sans fluidité. On renouvelle l'air tous les jours. On ouvre la fenêtre, on la ferme, on met des parfums, on met de l'encens, on met peu importe, mais on renouvelle l'air constamment parce que c'est ce dont on a besoin pour se sentir à la fois bien, mais aussi pour notre propre vie en fait. Donc voilà, vraiment essayer d'associer de manière très basique les éléments aux signes astrologiques en fait, vous voyez. Après, le but des personnes comme moi, c'est de vous expliquer les subtilités de chaque signe par rapport à leur élément. Mais voilà, essayez, si vous l'avez pas déjà fait, pour ceux qui l'ont pas encore fait, essayez vraiment de les prendre pour ce que c'est en fait. Qu'est-ce que fait un feu? Qu'est-ce que fait la terre? Qu'est-ce que fait l'air? Et qu'est-ce que fait l'eau? Point barre. Vous allez voir que l'astrologie sera déjà beaucoup plus accessible. Enfin, c'est ce que un pote Scorpion m'avait dit une fois et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Enfin, il avait mentionné parce que il était Scorpion mais ascendant Lion et avec une lune en Bélier, je crois. Et en fait, je l'avais expliqué quelques trucs sur les signes de feu et tout de suite il s'est reconnu. Il m'a dit ouais, j'adore le feu, ça me calme, ça me permet de méditer. Enfin bref, je reviens sur les Vierges, mais vous avez compris quoi. C'est vraiment important
Parfois, il suffit de simplifier les choses. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir appris l'astrologie justement par des vulgarisateurs parce que ça m'a permis d'appréhender ça de manière plus facile. Oui, c'est technique, oui, c'est des maths, oui, il faut étudier, oui, machin, mais à un moment donné, il faut savoir être basique, quoi. Parfois dans la vie, être basique, ça aide. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est vraiment de l'intelligence pratique et c'est typiquement un truc de vierge, simplifier. Les vierges, souvent leur problème c'est qu'elles aiment trop complexifier les choses. Simplifier, apprenez à simplifier la vie. La vie elle est simple, il y a des choses qui sont simples. Les meilleurs choix dans la vie c'est les plus simples. Comme dirait la pub, je crois que c'est la pub du beurre. Oh là là. Après, pour la partie un peu plus sexy de la lune en vierge féminine, c'est une femme qui est secrètement très libre sexuellement. Je m'explique. Comment secrètement libre sexuellement? En fait, c'est une femme qui, comme elle va avoir une image très lisse, très douce, très propre à l'extérieur, elle va avoir un très beau personal branding souvent quand elle travaille dessus, quand elle est disciplinée comme son signe solaire. Et cette image-là va souvent contraster avec la femme qu'elle est dans l'intimité et notamment dans le sexe. C'est une femme qui, peut-être à première vue, on peut se dire qu'elle est ennuyante, qu'elle n'a pas de qualité, qu'elle ne sait rien faire, qu'elle est coincée, qu'elle n'est pas relâchée, alors que pas du tout. Vous mettez une lune en vierge, déjà tous les signes de terre, pour commencer, ils aiment tous le sexe. Ça, franchement, il faut arrêter. Moi, ça me gonfle qu'on tourne autour du pot de Kundalini, énergie sexuelle, je sais pas quoi. Sexe. Point barre. Non, mais c'est grave, quoi. Moi, je suis Capricorne, hein. Je suis l'archétype le plus haut des signes de terre. Sexe. Kundalini, c'est sexe. Énergie sexuelle, c'est le sexe. Ce n'est pas que ça, mais c'est le sexe, hein. Le sexe, faire l'amour. Comme vous voulez, dites ça comme vous voulez. B-A-I-S-E-R. Peu importe. C'est la même chose. Donc c'est tous les signes de terre, elles aiment le sexe. Elles vont peut-être se cacher. Par exemple, la Vierge se cache. La Taureau, la femme Taureau, elle est gourmande. La femme Capricorne, elle est exigeante, mais elles aiment tout le sexe. Comme toutes les femmes d'ailleurs. Mais les signes de terre, faut même pas, il y a pas de mystère là-dedans. Elles sont pas mystiques sur ce sujet. Elles sont pas secrètes. Ça se voit. Et le problème, la particularité de la Vierge, c'est elle va souvent déployer énormément d'énergie à cacher sa nature sexuelle, sa nature relâchée, ses fantasmes, ce qu'elle recherche, ses talents même sexuels. Hein. Elle va se donner beaucoup de mal pour dissimuler tout ça. Et moi, je suis capable de vous dire parce que je suis un signe de terre et j'ai de la Vierge dans mon chart. Donc moi, je peux pas mytho sur ça. Et je connais des vierges, on les connaît. Moi, quand j'ai des copines vierges, une fois qu'elles se sentent en sécurité et que elles se sentent proches de moi, mais les trucs qu'elles te disent, tu te dis mais attends, mais moi je fais pas ça en fait. Et moi j'ai une réputation de SALOPE, alors que toi tu me parles de ça. Je fais pas tous les trucs que tu sais faire en fait. Enfin, vous avez compris. Bref. Les lunes vierges, vraiment peu importe leur âge, hein, qu'elles aient 18 ans, qu'elles aient 15 ans même, j'irais même jusque là, ou qu'elles aient 25 ans, 40 ans, c'est toutes les mêmes. Et plus on avance en âge, et plus elles sont relâchées. Et normalement, les vierges qui ont bien vécu leur jeunesse, qui ont eu des belles expériences sexuelles notamment ou amoureuses, plus elles avancent dans l'âge et plus elles sont beaucoup plus en harmonie, mais elles affichent un peu plus leur vraie personnalité. Elles vont pas être hyper sexuelles, hyper vulgaires à la limite, mais elles vont moins nier leur nature, si vous voulez. Elles vont moins la réprimander, parce que souvent la lune, c'est des choses qui se passent à l'intérieur, comme je vous le dis souvent, et elle va vraiment avoir cette envie presque animale, très instinctive, parce que l'instinct c'est l'animal, de cacher, de dissimuler, de se faire sainte-nitouche et tout, alors qu'on les connaît, hein. Les vierges, on vous connaît. Moi je le sais, franchement, s'il y a des hommes ici, ne perdez même pas de temps. Les vierges, elles adorent le sexe. C'est juste que elles ont besoin d'un certain nombre de choses avant
de se relâcher sexuellement avant de se donner aux autres, avant de montrer leur vraie nature, parce que les vierges les plus intelligentes, elles se disent toujours que avant de montrer cette partie-là de leur personnalité, l'homme ou le partenaire en face doit le mériter, doit prouver que c'est quelqu'un de fiable, que c'est quelqu'un sur qui elles peuvent compter, parce que c'est ça les signes de terre. Ils ont besoin de concret. Alors, le taureau, il a besoin souvent d'argent et de signes, ou du moins de signes extérieurs de richesse. Il a besoin d'être valorisé. La Vierge, elle a besoin de se sentir utile et de sentir que elle est reconnue. Et le Capricorne, il a besoin de tout ça en même temps, et de prestige et de pouvoir. Voilà, donc faut même pas vous prendre la tête. Moi, je trouve que les signes de terre, parmi toutes les énergies féminines, c'est les énergies les plus faciles en fait. On a l'impression que c'est les plus difficiles parce que souvent elles sont austères, elles ont du caractère et parfois elles disent ce qu'elles pensent par rapport aux signes d'eau qui ménagent un peu plus les autres. Mais moi je trouve qu'il y a un bon nombre de choses pour les rendre heureux. Franchement, il faut pas beaucoup de choses, hein. C'est juste que les gens aujourd'hui ils veulent plus bosser, ils veulent plus réfléchir et du coup ils s'arrachent les cheveux et ils essayent de les changer, mais on change pas la terre elle est ce qu'elle est. C'est la terre seule qui peut décider de changer, mais la terre elle est ce qu'elle est. Oh my god, c'est comme l'eau en fait. Quoique l'eau ça change, mais la terre c'est ce qu'elle est. Vous voyez, vous connaissez de la terre qui change de forme? Pas vraiment en fait. L'eau elle change de forme. Ça peut devenir congelé, on peut la chauffer, ça peut devenir de la vapeur, ça peut bouillir, on peut faire plein de trucs avec l'eau. Mais que la terre, vous allez faire quoi? Vous allez peut-être faire des boules, je sais pas, mais allez, vous allez faire des maisons, à la limite. Mais vous allez faire quoi d'autre? Pas grand chose. Vous n'allez pas manger ça, vous n'allez pas faire des glaçons, faire des glaces avec, vous n'allez rien faire avec. À part construire. Non mais je trouve que c'est un vrai débat que je pense que j'aurai un de ces jours sur la chaîne parce que moi je comprends pas comment les gens quand on parle des signes de terre, parfois j'hallucine, je me dis mais pourquoi ils nous complexifient comme ça? Mais on n'est pas si compliqué en fait. Bref. Pour revenir sur la Vierge, je me suis vraiment perdue dans mes analyses, dans mes illustrations, mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie de dire. Ici, la Vierge en signe de terre, c'est un signe fluide. C'est une femme qui, comme je vous dis, c'est Mercure, c'est l'androgénité, c'est l'hermaphrodite, donc c'est la planète qui est à la fois homme et femme, qui est le trickster, comme on dit en anglais, le malin, le joueur, l'illusionniste, mais je trouve que c'est pas le bon mot, mais vraiment le joueur en fait, le magicien et l'escroc aussi et le mauvais messager. Et du coup, c'est une femme qui peut vraiment avoir cette multifacetterie. Non, je veux dire autrement, c'est une femme qui peut avoir beaucoup de facettes à sa personnalité, à la femme qu'elle est sexuellement en fait. Elle peut démontrer énormément de talents, une variété de talents presque infinie en fait. Elle peut se montrer, elle peut être toutes les amantes qu'un homme désire. Elle peut être soumise, elle peut se montrer dominante, fouetter les gens et tout. Elle peut faire des jeux de rôle, elle peut faire la soubrette, elle peut le faire la maîtresse d'école. J'arrive pas à croire que je parle de ça sur YouTube gratuitement, mais voilà quoi. Enfin, je vais abréver. Non, franchement, je sais plus parler français. Je vais résumer, mais je pense que vous avez compris que c'est une femme qui a beaucoup de talent et qui sait se donner presque corps et âme pour faire plaisir à son partenaire et qu'il sait ce qui lui fait plaisir. Parce que pour autant dissimuler ce que tu aimes, ça veut dire qu'il faut en avoir conscience à un certain niveau et après décider de le cacher. Et donc c'est une femme, quand elle se sent vraiment bien, elle aura aucun mal à se lâcher complètement. On pense que la Vierge est coincée, mais en vrai, c'est la Capricorne qui est coincée. Ou du moins, c'est la Capricorne qui prend du temps à se décoincer. La Vierge, pas vraiment. Une fois que tu l'as montré certains acquis, elle se lâche. Parce que la Vierge a naturellement envie de s'abandonner. Le Capricorne, il s'abandonne à rien du tout. Oh, punaise, franchement, je balance trop. Faut que j'arrête. Mais bon, j'ai créé cette chaîne pour parler des Capricornes en secret, hein.
Mais parce que je nous aime les Capricornes, hommes comme femmes, hein. Et elle et tout le reste. Bon, on est tous des êtres humains. Alors, donc voilà, j'ai écrit c'est une perverse cachée, une fille sage à l'extérieur, mais euh, Madonna à l'extérieur. Et je trouve que Madonna, elle a la lune en vierge d'ailleurs. C'est très intéressant. Ce serait intéressant un jour de faire le thème astral de Madonna. Donc voilà, c'est une femme qui sait charmer, mais encore une fois, ce qui est triste avec les lunes en vierge, c'est qu'elles ne sont pas, euh, elles ne sont pas aware, elles ne sont pas conscientes du pouvoir qu'elles ont sur les hommes. Ou du moins, moi j'ai l'impression que, et peut-être qu'à un certain niveau, elles en sont conscientes, mais comme elles se refusent à l'utiliser, par principe ou je ne sais quoi d'autre, par morale peut-être, elles n'exploitent pas leur beauté, elles n'exploitent pas leur pouvoir féminin, elles n'exploitent pas leur magnétisme, leur côté magique et féerique. Elles n'exploitent pas ça et je trouve ça extrêmement dommage. Pourquoi avoir autant de pouvoir pour ne pas l'utiliser? Dieu vous a fait femme, dites-lui merci. Enfin, moi je sais personnellement que on me demanderait dans ma prochaine vie dans quel sexe est-ce que tu veux revenir, je sais d'avance que je choisirais femme, hein. Oui, on souffre, oui, on est dans un monde patriarcal, mais c'est déjà bien mieux qu'il y a un siècle, hein. Les nôtres conditions, ça va. Il y a pire. Les femmes d'avant, elles ont déjà vécu pire. Donc, le meilleur est à venir. Donc voilà, mes chers vierges. Franchement, je vous aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour vous. J'ai pris trois essais pour enregistrer cet épisode. Ça m'a pris du temps. Je pense que Dieu voulait me dire de vraiment consacrer du temps aux vierges parce que c'est un temps qu'on ne vous accorde pas forcément. On vous voit beaucoup dévoué aux autres, mais qui se dévoue à vous? Moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Qui sacrifie pour vous? Est-ce que c'est les gens que vous voulez aussi? Est-ce que les hommes qui sont dans vos vies, c'est les hommes que vous voulez ou c'est les hommes que vous avez dû choisir par dépit, par manque de moyens? Si vous aviez les moyens, qu'est-ce que vous feriez différemment? C'est ça la question que j'ai à vous poser. Vraiment, voilà, c'est une question ouverte, hein. Je sais que les vierges sont très bonnes à se poser des questions, à intellectualiser les choses, mais vraiment, parfois, essayez de faire parler juste votre cœur et vos émotions. Et apprenez, même si c'est difficile, à vous laisser aller. Peut-être pas entouré de gens, mais peut-être seul dans la salle de bain, dans les toilettes, je ne sais où. Mais apprenez juste à écouter vos propres émotions et à penser à vous de temps en temps, à vous accorder 5 minutes par-ci par-là de temps juste pour vous. C'est hyper important. Et je sais pas, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'ai été ravie de parler de vous. Il y a tellement de choses à dire en plus, mais j'ai essayé d'être concise parce que sinon les épisodes ils durent trop longtemps. Mais on reparlera de chaque signe de toute façon à différentes manières. Mais voilà, j'ai dit ce que je pouvais dire sur la lune en vierge chez une femme. On se retrouve très bientôt sur Astrologencia pour parler des lunes en balance chez une femme. Ça va être un grand plaisir et je vous dis à très bientôt les amis pour un prochain épisode. Bye bye.